Émission 861. Cette semaine, Bird King Volume 1. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion, consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Wow! Ben oui, Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres font partie des grandes légendes. Je vous les présente à l'instant. La première, si vous plissez les yeux, elle ressemble à Misty dans Pokémon. Charlotte Gagnon-Soucy est avec nous. Salut, Charlotte! Allô! Moins avec ta belle coupe de cheveux. Tu étais en blonde. Ben oui. Mais dans le temps que tu étais plus auburn. Ouais, ça l'aurait pu. Oui. Ça l'aurait pu. Puis en plus, je suis fan de Pokémon. T'es full fan de Pokémon. C'est parfait. Oui, exactement. Et on va être rejoint par notre ami Laurent Boutin qui maintenant termine son quart de travail dans une librairie sur l'île de Montréal. D'ailleurs, aujourd'hui, 12 août 2024, c'est la journée où vous devez acheter un livre québécois. Est-ce que tu as acheté un livre d'une autrice ou d'un auteur québécois? Non, j'étais trop occupée. Moi aussi. Mais je vous aime, là. Oui. Ben, on fait juste ça, acheter à l'année longue des albums de nos amis, là. Il n'y a pas juste le 12 non, là, qu'on en achète, là. C'est ça. Mais c'est le fun parce que depuis une couple d'années, je vois les gens sur Internet suggérer justement pas juste des livres, mais des bandes dessinées. Ouais. Faites par des gens que l'on connaît et qu'on admire. Oui, c'est full le fun. Yes. J'ai vu un post, en fait, c'est mon ami Joël Martin. Lui, il fait des romans. Oui. Puis il y a une fille qui a acheté son roman. Joël Martin ou Joël Martel? Martin. Martin, OK. Puis il y a une fille qui a acheté son roman. Elle est revenue chez elle, elle l'a déposé. Son chien, il a été fou, puis il a pété le livre. Il l'a bouffé, genre? Ouais. Nice. Il était comme nice. Je pensais pas que les chiens faisaient ça pour vrai. Tu sais, quand les chiens disent « Ah, ils mangent les devoirs », j'ai jamais vu un chien faire ça. Ben, je te dirais que c'était assez cruel. Il l'a comme complètement déchiqueté. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va en acheter un nouveau ou quoi? Mystère. Mais en tout cas, elle a fait sa part. Oui. Ça compte pour une vente, malheureusement. Full de oui. Ben oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Hey, cette semaine, avant que Laurent se joigne à nous, j'ai un SpeakPipe qui a été envoyé par Sébastien Ouellette, un auditeur de l'émission. Mise en garde, Sébastien, mais pas mise en garde, mais Sébastien l'a laissé son message en deux parties parce que c'était ben trop long pour le SpeakPipe qui prend genre 90 secondes. Ah! Je vous dis tout de suite, je sais pas s'il nous troll ou il est comme, c'est sa manière d'être funny. Je vais vous laisser juger. C'est limite arrogant un peu, mais je sais pas si c'est comme pour le LOL ou tu sais le genre de monde que des fois tu rencontres dans un party puis ils te font des compliments mais c'est comme des insultes en même temps puis t'es comme voyons pas parce que là faut que je suis en train de me défendre. Il était un peu dans cette zone là. Je crois que c'est sympathique. On va l'écouter puis on va commenter après son message. Salut les mystérieux. Je pense pas que je vais être capable de tout mettre ça dans un message de 90 secondes, mais je vais essayer ou je vais faire plusieurs parties. Partie 1. Alors, je suis pas un auditeur de longue date, là, contrairement à vos amis français, vos cousins français, que ça fait 72 ans qu'ils vous écoutent Tu vois ça? et ils vous font des SpeakPipe. Mais moi, je vous ai connu surtout avec Simon Cheney qui faisait des participations à Timoniaise et aussi grâce au DC et des Verse. Je suis le créateur de la page Facebook des Mimes et des Raies. Alors, suivez-nous, c'est super le fun. Je voulais féliciter Simon Cheney pour son remplacement de Benoît pendant ses vacances. J'ai beaucoup aimé la vibe, j'ai beaucoup aimé le 30 minutes là, que Simon savait pas trop qu'il était l'animateur du show. Bravo Simon, les gens ont quand même très bien participé, ils ont quand même bouncé après peut-être 2 minutes de silence, là, ils comprenaient que c'était rendu à leur tour, alors bravo tout le monde. Je vais continuer dans l'autre message. Je fais un peu Alex Rose de moi-même, mais ça, c'est mon message numéro 2. Mon nom est toujours Sébastien Ouellette. C'est un montage. Je viens de féliciter Simon Cheney pour sa belle animation. Je suis un peu en retard, là. Je pense que ça fait 2 épisodes de ça, 2-3 épisodes de ça. Je voulais continuer juste sur aussi, là, quand vous avez parlé de Godzilla qui se faisait mordre par un vampire. Je peux pas embarquer dans votre proposition là. Les vampires ne mordent pas les animaux. Godzilla est un lézard, alors je peux pas embarquer là-dedans. J'ai quand même 3 ans, j'ai été goth
pendant ma fin de mon adolescence, là, je jouais à Vampire the Masquerade, je lisais les romans de Anne Rice et tout ça. Et alors, ça peut pas être un vampire, mais Godzilla pourrait être un werewolf, pourrait être un loup-garou, pourrait être un lézard-garou, en fait. Là. Il y a un lore sur les lézards, sur les garous, en fait, c'est ça, je vous conseille plus d'aller dans cette direction-là. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre bon travail. Continuez comme ça. En souhaitant que Ben reprenne des vacances. J'ai beaucoup aimé la nouvelle vibe de Ben qui revient un peu cocky comme d'habitude, mais avec en plus des jokes plus salaces, des jokes plus sexuels. Alors, merci beaucoup. Bye bye. Plus cocky que d'habitude. Écoutes-tu le même show qu'on fait en ce moment? Tu fais des jokes sexuels quand on t'écoute pas? Non, mais j'en fais des fois, oui. Mais en fait, ça, c'est vrai que des fois, j'en fais rapidement quand vous êtes en train de parler. Là, je rajoute un petit mot. Ouais, moi, de toute façon, j'écoute rien. Je suis pas coquille. Je veux dire, je suis anxieux, mais pas coquille. C'est juste de l'anxiété. C'est juste l'anxiété camouflée. Il n'y a pas de coquiness. Ben écoute, c'était quoi son nom? Je m'excuse. Sébastien Ouellette. Oui, t'es fucking en retard, man. Essaye d'être mieux. Je vais aller dans ta vibe. ouais, c'est la côté. Ben non, mais écoute, c'est toujours intéressant de voir des nerds encore plus nerds. Fait que c'est hot, Godzilla, loup-garou. Ouais, c'est cool. Why not? Il y a tout un lore de Vampire the Masquerade qui a l'air fucking intense. Mais y aurait-tu du poil qui pousserait? Bonne question, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas joué à ces jeux-là. Ouais, c'est ça. Il embarque pas dans la proposition. Il faudrait qu'il y ait un exemple, là. Il faudrait qu'on aille voir ça ressemble à quoi, un genre de lézard-garou sur les forums de Masquerade. Je sais pas, mais écoute, c'est nice. Merci, I guess, Sébastien. Merci. Je suis pas sûr. C'est ça. Excellent. Si vous voulez laisser un message vocal comme Sébastien ou pas, tu sais, genre un message peut-être un gentil message. Qu'on est beau puis fin, c'est ça, que vous nous aimez là. On veut juste des messages sympathiques. L'adresse est dans le descriptif de l'épisode, donc c'est speakpipe.com/mystérieux. C'est super facile. Questions, commentaires. Vous voyez, on peut nous envoyer un petit peu n'importe quoi. Veux-tu commencer les nouvelles cette semaine, Charlotte? Ben oui. On va piquer encore le jingle à Jake. Ça, c'est un excellent riff d'ailleurs de Nicolas Quirion, qui est un de nos amis. Ouais, c'est lui qui a fait ça. J'adore ça. Je pense que je devrais toutes les refaire ou demander de les refaire. Ça fait très skatepark, ouais. Mais juste des riffs de même, ça pourrait être cool. Ça serait vraiment... C'est vraiment nice. Qu'est-ce que t'as pour nous, Charlotte? Puis, tantôt, on va parler parce que je suis allé voir finalement Longlegs. Hein. Ah oui. Ouais. J'ai hâte d'en parler. Yes. OK, mais je vais commencer par autre chose. Vas-y. Je vais commencer par... Je vais parler d'un sujet que j'ai parlé dans ma première apparition ici. Ah, je m'en souviens tellement de ce que tu as parlé, là. Moi, je m'en souviens, en tout cas. Oui, c'est sûr que toi, tu t'en Je vais parler de Sweet Paprika, le comic. Mais ça, je m'en souviens. Tu avais dit que tu avais la série au complet. Oui, je l'avais apporté. Oui, c'est vrai. Clairement, un podcast, ça a du visuel. Fait que... Bon, on a un petit peu, là, en direct les lundis. Ben oui. Puis, fait que je voulais vous annoncer, si vous connaissez pas ça, Sweet Paprika, c'est vraiment un bon comic de Mirkan Adolfo, qui est une Italienne. Ils sortent un omnibus. Bon, parce qu'il était out of print, je pense. Il était en rupture de stock, si je me souviens bien. Ben, en fait, c'est une nouvelle version qui s'appelle Hot Paprika. Hot Paprika. Fait que ça, c'est la version non censurée. Ah, parce qu'il y avait de la censure dans l'original? Il y avait un petit peu de censure. Parce qu'il y a vraiment des grosses allusions sexuelles. Parce que c'est genre une fille qui est comme... qui a repressed toute sa sexualité. Puis là, elle s'ouvre, puis elle devient comme crazy. Fait que c'est ça. Hot Paprika va être un hardcover. Disponible le 18 septembre. Puis il va être 60$, qui est vraiment raisonnable. C'est pas 60$ américain ou canadien? 60$ CAD. CAD, ok, parfait. Parce que sinon, c'est genre 120$ américain. Mais voilà, donc si vous connaissez pas ça, je suis sûre que les comics existent encore. Puis, c'est quoi l'histoire? Ben, c'est Paprika, elle travaille dans une maison d'édition. OK. C'est comme Gauthier, mettons. Genre comme. OK. Puis,
est comme la boss là-bas, puis elle est un peu sadique, tu sais, comme elle a une attitude un peu fucking chiante, personne l'aime, tout le monde a peur d'elle. Comme Gauthier, finalement, c'est ça. Hein? Ouais, c'est ça, finalement, Gauthier est même c'est pas pareil. mal. Il est pareil. Pareil. C'est ça. Zéro lumière, tout Non. ça. Puis Gros bat. elle rencontre, Fallait que je fasse. elle rencontre un autre directeur d'une autre maison Ouais. d'édition qui travaille avec son ex qui fait un roman, en fait, genre smut, un peu... Un peu sexu. Ouais, un peu sexu, non. Fait que là, elle rencontre le directeur de l'autre maison d'édition, elle tombe en amour, mais elle a été réprimée toute sa vie de sa sexualité. Mhm. Fait que là, il y a genre le delivery boy de son office qui fourre n'importe qui. Puis là, elle est comme, tu vas devenir mon helper, tu vas me montrer des trucs. OK. Mais finalement, en tout cas, il tombe en amour lentement, très très cute, full de respect. Mhm. J'adore ça, genre, la première expérience, je pense que j'en avais parlé, c'est ça, dans le... Ouais, ça me dit quelque chose là, que t'en parles. C'est ça, tu sais, comme, c'était les deux... Elle était à un party, puis elle est fucking saoule, puis là, elle dit à ce gars-là, genre, viens me chercher, je veux un lift, là, whatever. Mhm. Il la livre chez elle, puis là, elle est comme, je suis prête à ce qu'on couche ensemble, puis elle commence à se déshabiller, puis il est genre, holy shit, elle est donc bien hot. Puis là, il est comme, t'es saoule, ma belle. Mhm. Fait qu'il la met au lit, puis il s'en va. Mhm. Fait que ça commence de même, t'es comme, oui, je veux ça. Ça montre aussi que c'est écrit par une femme. Ouais. Mais c'est très, très bon. Très, très bon. C'est quirky. Puis ce qui était C'est- censuré, c'était visuellement ou c'était dans le dialogue? C'était visuellement. OK, il y avait quoi, des Ouais. morceaux, des blocs noirs? C'est quoi comme la Ouais, il censure? mettait des flammes ou Ok. des choses de même. Mais je sais pas, en fait, c'est quoi qui était censuré ou pas. Parce qu'on le voyait, on le savait pas. Ben, c'est ça. C'était bien censuré, fait que on le voyait pas. tu sais. Mhm. Fait que j'ai bien hâte. Moi, je vais me le procurer, c'est sûr, puisque je suis une fan, mais Ouais. voilà. Excellent. C'est septembre, ça sort, le 14? Ouais, le 18 septembre. C'est bientôt septembre. Là. Ça arrive très vite. Là. On est Ben déjà oui. presque à la mi-août. D'ailleurs, la semaine passée, quand il a commencé finalement à faire un peu plus frais à Montréal, parce que pour les gens qui ne savent pas, on a passé à travers une vague de chaleur, ma Mais foi, ça. intense de 8 jours. Et ce n'est qu'un début. Hein. On va avoir du fun à chaque année maintenant. Là, il fait un peu plus frais. Ouais. Puis là, un peu plus frais, ça me fait penser tout de suite à l'automne, ça me fait penser à l'Halloween. Donc, vous le savez, depuis quelques années, en fait, depuis la pandémie, on célèbre vraiment de façon un peu plus élaborée Halloween, au Mystérieux Étonnant. On consacre le mois d'octobre au complet à cette célébration. Puis on finit ça des fois avec un spécial d'Halloween. Aucune confirmation de ce côté-là, mais il y a des belles affaires qui s'en viennent. Mais je laissais un petit message sur le Discord du Mystérieux Étonnant cette semaine, qui est en fait un serveur privé qui existe, auquel vous avez accès quand vous donnez au Patreon. Et là, je voulais solliciter nos auditrices, auditeurs qui participent au Discord, parce on fait la diffusion de films durant les semaines d'Halloween. Très hot. Donc, on écoute des films souvent au milieu de semaine et la fin de semaine. Et dans les dernières semaines, dernières années plutôt, c'est moi qui ai fait la sélection. Puis l'année passée, on avait ouvert un forum, puis là, les gens pouvaient suggérer des films, puis on avait quand même une bonne liste. Mais là, j'aimerais ça que ça se répète cette année, si possible, de peut-être vous organiser un petit genre de comité puis me soumettre des films. Donc, je ne sais pas encore quelle forme ça pourrait prendre, mais le message est dans général, dans le Discord. Si ça vous intéresse, allez proposer de collaborer pour le petit comité. Puis, en fait, suggérez-moi des soirées thématiques, suggérez-moi des journées Elevated Horror ou des soirées plus yes, cringe sir. ou qu'importe. Puis on va essayer de faire une sélection qui rend hommage autant aux classiques que les nouveautés, parce que Dieu sait que depuis quelques années, il y a quand même beaucoup de films d'horreur qui sont sortis. T'as-tu vu je pense que c'est The Hole? Tu sais, le kid... The Hole ou le Kid in From the Hole, ou tu sais, la fille qui est pas sûre c'est son gars, c'est encore son gars, ou c'est comme un genre de doppelganger, puis ça se passe en Irlande, puis... C'est non, le je peux film ça. Elevated Horror que j'ai bien trippé. Là, je sais que là, le terme est polémique là, pour certaines personnes, là, mais Ok. moi, j'avais bien aimé ce film-là. Fait que, tu sais, peut-être un mélange de trucs un peu plus 80s, 90s, comme les Friday the 13 qu'on se tape toujours à chaque année, et des films un peu plus modernes, ça serait bien. En tout cas, c'est ouvert. Allez participer si vous tente. Mettez votre nom sous le thread dans Discord, puis on va aller voir ce qu'on va pouvoir écouter Yes, sir. en octobre prochain. D'ailleurs, tu parlais de comic book. Moi, je reste avec les comic books également parce que il y a une petite nouvelle qui a été annoncée la semaine passée, puis je trouvais ça intéressant. Superman Legacy, c'est le film de James Gunn de Superman qui va un peu démarrer, si vous voulez,
la nouvelle ère du DCU, du côté de Warner Brothers Discovery. Et là, je pense que la production, je pense que si elle n'est pas terminée, elle va terminer assez prochainement. Donc, James Gunn qui a réalisé et scénarisé le film. Ça sort l'été prochain, le 11 juillet 2025. Et là, 2 semaines avant la sortie du film, DC Comics va publier un boîtier spécial contenant plusieurs histoires iconiques du personnage de Superman. D'ailleurs, je pense que c'est une manière de faire la promotion du film, mais en même temps, moi, je me dis, c'est peut-être des BD qui ont inspiré l'écriture de James Gunn, parce que James Gunn, habituellement, va piger un petit peu dans le matériel source. Il l'avait fait pour Guardians of the Galaxy dans le temps pour Marvel Studios. Donc, les histoires qui sont contenues dans ce fameux omnibus, ce boîtier spécial, il va avoir All-Star Superman de Grant Morrison et Frank Quitely, qui est, ma foi, une excellente mini-série, qui n'est pas canon. Superman for All Season de Jeff Loeb et Tim Sells. Whatever Happened to the Men of Tomorrow, un classique de Alan Moore et Kurt Swan. Kurt Swan qui est un peu... le type là, qui a fait l'apparence définitive de Superman dans les années 80. Là. Clairement, si vous avez vu une illustration de Superman, c'est sûrement inspiré ou fait par Kirk Swan. Et aussi Kingdom Come, qui est la fameuse série de Mark Waid et dessinée par le légendaire Alex Ross, qui se passe dans un futur où les nouvelles générations de super-héros ont perdu leur modèle qui était la première génération, les Superman, Wonder Woman et compagnie. Donc, ils deviennent un petit peu fucked up. Donc, les vieux héros décident de sortir de leur retraite pour leur montrer l'exemple. D'ailleurs, le logo du personnage de Superman dans cette version-là, qui est un Superman un peu plus vieillissant, ressemble beaucoup au logo qu'on retrouve dans le film Superman Legacy et qu'on retrouve d'ailleurs sur le cover du dit boîtier qui va sortir. Donc, je suis un peu intrigué de voir comment tout ça va se nourrir. Est-ce qu'il y a des liens directs? Ça m'intrigue beaucoup. Ben oui. Puis on sait que dans Superman Legacy, il y a quand même d'autres héros qui vont également faire leur apparition. Donc, ça aussi, ça m'intrigue. Ça va sortir le 24 juin 2025. Là, on est dans les prix US 84 et 99. Donc, on est on parle seulement d'une centaine de dollars quand même canadien pour 808 pages de contenu. Quand même. Puis c'est quand même des très bonnes séries, clairement destinées à un public qui soit de collectionneurs ou des gens qui veulent revisiter l'histoire, mais aussi probablement des gens qui ne connaissent pas grand-chose à Superman puis qui voudraient peut-être mettre la main sur quelque chose avant d'aller voir le film de James Gunn. Donc, sortie du film 11 juillet 2025, sortie du nouveau boîtier 2 semaines avant, 24 juin 2025. Ça s'en vient vite. On est presque déjà là, puis l'été est déjà fini. Fait que le temps passe vite. Est-ce que tu sais c'est qui l'acteur qui va faire Superman? Je connais l'acteur. Ben, j'ai déjà lu le nom, mais moi, j'ai pas de mémoire des noms. Là, fait que tu pourrais m'en nommer 10, puis je pourrais pas dire si c'est ça ou pas. Là, mais il a l'air de Henry Cavill, mais il a l'air juste plus jeune. OK. C'est un peu l'ironie de la chose, là, quand ils ont recasté l'acteur. Ils ont dit, ouais, mais c'est pas le même. C'est pas le même. Mais en même temps, comme il faisait table rase, c'est pour ça qu'ils ont décidé de changer d'acteur. Okay. Mais le nom m'échappe, là, je l'ai pas sous la main. C'est une nouvelle Louis aussi. C'est complètement une nouvelle distribution. Donc, aucun lien avec ce qui avait été fait auparavant dans ce qu'ils appelait DC Films. Parce que là, c'est plus DC Films, c'est vraiment DC Studios. Okay. Qu'est-ce que t'as, Charlotte? Les piquets aussi à Jake. Qu'est-ce que j'ai? Je vais parler d'un film d'horreur comme ça. C'est ça. Ouais, hey, j'ai vu de Long Legs. Oui. Les gens qui ont écouté l'émission la semaine passée, j'en ai parlé avec Jake pendant genre 30 minutes, 40 minutes à peu près. J'ai full aimé ça. Ouais? Ouais. J'en ai parlé avec Jake. Jake était là la semaine passée. Ben en fait, ce qui est arrivé, c'est que la semaine passée, comme j'étais au golf pour mon travail, je suis allé voir Jake dans sa cour. On a parlé pendant 40 minutes. Puis moi, je comprends que c'est pas le film qui fait peur. C'est pas un film d'horreur. Regarde, je vais répéter un peu là, ce que j'ai dit la semaine passée. Mais en termes d'œuvre cinématographique, puis visuellement, puis la maîtrise du médium qui est le cinéma, je trouve que c'est comme au top des choses que j'ai vues dans ma vie. J'ai vraiment aimé ça. J'ai trippé ma vie. Mais c'est clair que c'est pas épeurant. C'est juste... Ben, c'est ça. T'sais, c'est sûr qu'en y repensant, il y a du beau potentiel dans ce film-là. Ouais. C'est intéressant. J'aime les idées qui se sont données là-dedans. Ouais. C'est ça. En fait, ça m'a pris du temps à l'apprécier parce que justement, il y avait tellement de praise autour de genre « Oh mon Dieu, c'est tellement épeurant! » Ouais, mais toi, ton praise, tu l'as eu par TikTok. Ben oui, mais ces gens-là ont été payés pour faire ça, là. Ben, c'est ça que j'apprends, parce que tous ceux qui recommandent sont pourris.
En tout cas, Laisse-moi être ben paternaliste un petit peu, là. Fuck ce monde-là. Faut que tu te gardes une gêne, là. ouais, ben c'est ça. Là, je vais commencer à juste aller blind. Oui, comme... ça c'est le fun, par exemple, aller voir un film que tu n'as Ben rien oui. vu auparavant. Comme le film que je vais parler là. Oui, t'es allé voir avec Jake, hein, je Je pense. suis allée voir avec Jake. Je suis Mhm. allée à Fantasia. Oh, Parce que c'est ça. On a été invités, fait que on est allé. mhm. On est allé voir le film Oddity, OK. qui est un film de Damien McCarty. Mhm. C'est un film qui a déjà été au cinéma aux États-Unis. Il n'y a pas de date pour le Canada. OK. Fait que, tu sais, comme il est sorti en même temps aux États-Unis qu'à Fantasia. OK, ici. ouais. Fait que l'histoire, en gros, c'est une madame qui rénove une maison. La maison, déjà, est creepy, là. Mhm. C'est le genre de maison, c'est un carré, puis c'est vide au milieu. Tu peux te parquer au milieu, genre. C'est juste les bordures. Comme un peu une architecture maison. moderne, tu veux dire? Non, non, genre une vieille architecture. OK. là. Genre que c'est comme... Ah, il y a un courtyard au milieu, c'est ça? Ouais, ouais. OK. Genre. Hmm. Puis là, elle est en train de rénover ça. Et après ça, une nuit, elle s'en va à sa voiture pour récupérer quelque chose. Elle est en train de rénover des affaires. Mhm. Puis en même temps, elle est un peu Ghost Hunter, là. On sait pas pourquoi. Au début, elle a une caméra qui fait clic, clic, clic à chaque 2 secondes pour qu'elle essaie de catcher des fantômes. Mhm. Fait que elle va dans sa voiture, elle entend quelque chose, elle se retourne, il n'y a rien. Mais là, elle va dans la maison. Oui. Puis il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Un gars qui a de l'air fou, qui dit « J'ai vu quelqu'un rentrer dans ta maison. Il y a quelqu'un dans ta maison. Genre, laisse-moi rentrer, Oui, ben puis oui. je vais te défendre. » Ben oui, c'est ça. Mais le gars, il a de l'air coucou crazy. Ben oui. C'est un gars full cool, là. Je pense que c'est un cosplayer en plus, ce gars-là, dans la vraie vie. Ok. Il manque un œil. Fait qu'il a un œil fucké, là. Ce qui aide pas, genre, à te Mais rassurer. non, puis il est quand- tout blanc son œil. Fait que là, il a de l'air spooky. Mhm. Puis là, Faire un excellent, par exemple, cosplay de Cable, mais bon, ça, c'est une non, mais je pense... Hey, pour vrai, ce gars-là, je pense que c'est un cosplayer qui a mis de la lumière dans sa... Il a déjà fait un Il a œil mis une avec de la prothèse. lumière. Ah, ouais, Ouais, ok. ouais, pour faire des cosplays. Nice. Bref. T'arraches un peu de face, puis tu te mets un maquillage facile. de Terminator, là. Ben oui, c'est facile. Il y a la place. Mais bref. Donc, c'est ça. Elle hésite. Elle est comme... Oh, j'ai un petit peu peur, mais en même temps, il a de l'air crazy. Mhm. Fait que elle laisse pas rentrer et dit « OK, je comprends. Je vais aller voir la police. Mhm. Reste proche de la porte. Bouge pas. » Of course, elle bouge. Ben parce que qu'est-ce qu'on fait? Puis là, elle a peur qu'il y ait quelqu'un, fait qu'elle va prendre la caméra, tu sais, qui photographie. Mhm. Elle va se cacher dans sa petite tente parce qu'ils n'ont pas encore de meubles. Fait qu'il y a une petite tente dans l'entrée. Elle se cache là, elle zip, puis elle regarde les photos, puis là, clic, clic, clic. Boum, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un pour ouvrir dans sa maison. Mhm. Elle se fait tuer. Elle se fait tuer. Elle se fait tuer. Prrrr! C'est pas un spoiler. Mhm. Parce que, en fait, c'est la suite de l'histoire, c'est sa sœur qui est médium, qui a une boutique d'antiquité hantée, Mhm. qui va faire comme une enquête puis aller voir les gens qui seraient supposément coupables avec des objets maudits, des objets possédés, blablabla. Puis dont un pantin en bois qui est full C'est creepy. super rassurant, ces hosties de pente, ces catins-là, là, tabarnak. Non, mais c'est un pantin pas cute, là. Mais non, mais c'est pas, jamais cute, Pinocchio, là. Il y a personne qui a jamais aimé ça de toute l'histoire de l'humanité, ces affaires-là. Non, mais écoute, le pantin, là, genre, c'est pas quelque chose que tu voudrais à la maison. Il y a personne qui aime ça. C'est comme un les clowns. gars, c'est comme un bonhomme en racine, là, Ouais. pis sa face est fâchée. Mhm. Tu sais, il est genre « Ah! » Puis là, on dirait qu'il crie. Mhm. Ça fait vraiment peur. Puis c'est plein de jumpscares, mais en même temps, ce qui était vraiment bizarre avec Fantasia, c'est que c'est pas toujours un public que tu t'attends. Fait que les gens partaient à rire pendant le film. C'est un peu le problème de Fantasia, c'est que pour des shows spectacles, c'est vraiment le fun. Pour des films, tu sais, grand déploiement, c'est Sérieux, super cool. genre? Mais des fois, les gens veulent tellement vivre cette expérience-là interactive avec Ah, le man. film qu'ils rient pas aux bonnes places ou qu'ils en font trop. Ben, Puis ça c'est fait que ça, ça tu sais. nuit à ton écoute. là. C'était comme... OK, tu sais, mais bref. Mais là, c'est moi, quoi l'enquête sur la mort de sa sœur ou pas? Ouais, c'est ça. Ok. Elle essaye de genre voir c'est qui l'a tué, puis parce qu'on sait pas c'est qui l'a tué. Les gens, ils pensaient que c'était le gars fou qui est allé Ouais. chercher la police, Ouais. mais supposément c'est pas lui. Puis là, bref. Je le suggère, Pour vrai? ce film, Oddity, c'était vraiment agréable.
C'est sûr que des jump scares, c'est du easy horror. Ouais, c'est du cheap scare. Mais c'était bien amené quand même. Mm-hmm. C'était bien amené. C'est sûr qu'il y a toujours de l'amélioration dans un film, mais j'ai vraiment apprécié. OK. En espérant qu'il y ait une diffusion ou une distribution au Canada. J'ai fait des recherches, puis j'ai pas... Comment t'écris Oddity? O-D-D-I? T-Y? T-Y, parfait. Ouais. Parfait. Rappelle-nous le réalisateur, s'il te plaît, pour faciliter la recherche des gens à la maison. Damien McCarty. Ouais. Bon, excellent. On va aller checker ça. Si tu me suggères, peut-être ça va faire partie des suggestions des gens sur le Discord pour cette année. Ça pourrait être pas pire, ça. Mais ouais, je suis satisfaite. Parfait. Hey, j'ai deux petites nouvelles un petit peu combinées parce qu'elles n'étaient pas assez longues. La première, je reste un peu encore dans les comic books. Puis ça fait lien ou suite plutôt à une nouvelle dont j'ai parlé dans les dernières semaines. Je ne sais pas si tu étais là cette semaine-là, mais j'en ai parlé il y a environ peut-être 2 mois de ça. Dans les années 90, avant que tu naisses, puis c'est pas une joke, là, c'est sorti comme en 97, fait que c'est comme sorti l'année que t'es né. Là. Ouais, c'est ça, juste avant. T'es 98 ou 97? 98. Ah, tabarnak. OK, il y a eu une série de crossover où on mélangeait des personnages de Marvel puis DC, puis c'est dans le temps que les deux sociétés appartenaient pas à des grosses corporations, donc dans le comic book, ça se le permettait de temps en temps. Oui, c'est des compétiteurs, mais tu sais, on pouvait le faire, on pouvait se le permettre. Là. Aujourd'hui, ça serait très, très surprenant. D'ailleurs, qu'on réédite ces histoires-là est déjà assez surprenant. Oui, pour les gens qui sont au courant, il va avoir une édition omnibus de DC versus Marvel, The Amalgam Age Omnibus. Donc, on ramène toutes ces histoires-là dans un volume et on va avoir un 2 volumes publiés un peu en même temps qui s'appelle DC versus Marvel Omnibus. Donc, des crossovers qu'il y a eu entre les deux maisons d'édition au fil des années. Donc, ça, j'en avais déjà parlé. C'est rien de nouveau. Si vous écoutez l'émission attentivement, j'en ai parlé il y a quelques semaines de ça. Initialement, c'était supposé sortir le 6 août, la semaine dernière. Okay. Ça a été finalement repoussé au 24 septembre, donc dans un mois. Et finalement, ça sera disponible, si tout va bien, parce que peut-être que c'est jamais 304, le 8 octobre prochain. Donc, les 2 omnibus ne seront pas disponibles avant le 8 octobre. On parle de presque une centaine de dollars pour chacun des omnibus. Mais prenez note, et ça, je ne le savais pas, qu'il y aura seulement une impression. Donc, il n'y aura pas de... Si c'est sold out, c'est sold out. C'est tant pis. Fait que pre-order ça si tu le veux. Oui, exactement. Ouais, à Algara chez vous, c'est très 90. Je vous dis pas que c'est bon, là. C'est plus une oddity, hein, pour faire suite à ton film. C'est plus une curiosité. Mais si vous êtes fan de comic book, si vous êtes fan de ce genre de rencontre-là, de crossover, c'est peut-être une des dernières fois que vous allez pouvoir mettre la main là-dessus, si tout va bien, le 8 octobre. Sinon... Je sais pas si tu le sais, Charlotte, parce que je pense pas que j'en ai parlé du temps que tu as participé, depuis que tu participes à l'émission. Mais moi, je suis un grand fan d'histoires de fantômes. Oh! Mais je suis un gros sceptique aussi. Quand le monde me raconte leur histoire de fantômes, là, je les regarde visuellement. Là, j'ai la tête un peu penchée de même. Je suis c'est peut-être de ça qu'il parlait Cocky. Oui, c'est peut-être de ça, ouais. Mais oui, moi, j'aimerais ça, voir de quoi, puis pas comprendre ce qu'il y en est. Je pense pas que t'aimerais ça. Non, j'aimerais ça. J'aimerais vraiment tester les limites de ce que je pense qui est réel. J'adore. Mais tout ça pour dire que j'en connais un petit peu là-dessus. Puis je suis toujours à la recherche de films ou de documentaires ou de séries qui parlent de ce sujet-là ou qui parlent de true crime. Puis je suis autant intéressé par les histoires que la forme que ce genre de contenu-là peut prendre. Donc, mettons des documentaires. Est-ce que c'est bien réalisé? Est-ce que la photo est intéressante? Ce genre de choses. Attends, je vais rentrer Laurent parce qu'il vient d'arriver. En parlant de... Salut Laurent! Salut! Voilà, je parlais de fantômes, justement. Fait que je reviens à mon histoire, OK? Fait que je suis tout le temps à la recherche de ce type de contenu-là, puis je suis souvent déçu. Netflix, c'est hit and miss. Des fois, ils sortent une série, puis là, c'est des trucs mystérieux, puis finalement, c'est juste de la boîte qu'ils ont récupérée, que j'ai vu centaines de fois sur YouTube, puis qu'il n'y a même pas quelque chose à rajouter au niveau de l'esthétique ou dans l'approche, tu sais. Ouais. Je suis un de ceux qui a trippé ben raide sur la nouvelle mouture de Unsolved Mysteries qui est disponible sur Netflix. Ah oui! Qui est la reprise de la fameuse série des années... écoute, je pense que ce serait jusque dans les années 80, fin des années 80, qui a eu un énorme succès puis qui a marqué l'imaginaire puis qu'encore aujourd'hui, ben, on a une nouvelle mouture qui existe. Et là, le 4e volume est sorti la semaine dernière sur Netflix. Je savais même pas que ça s'en venait. Je savais même pas qu'il y avait un 4e volume qui allait exister. C'est le plus petit du lot, par contre. Il y a juste 6 ou 5 épisodes. 5 épisodes pour le 4e volume. Quand on compare le premier volume et le 2e volume avait 6 épisodes, puis le 3e en comptait 9. Par contre, il y a un 5e qui s'en vient
en octobre, donc dans même pas 2 mois. Là. Fait qu'on je vais être rassasié. C'est pas mon volume préféré, je dois le dire. Parce que, je sais pas, on dirait qu'il manque de quoi, mais le premier épisode, c'est Jack the Ripper, ou Was Jack the Ripper, puis... Ah, il y a des théories que c'est un peintre. Il y a eu plein de théories, il y en a plein. Ils adressent Ça d'ailleurs serait pas... de gars. Ils n'ont pas adressé d'ailleurs cette théorie-là dans le documentaire. C'est correct, mais c'est comme un peu du Ramachi. Là. Si vous connaissez l'histoire de Jack the Ripper, il n'y aura rien dans la forme, dans le contenu qui va vous mettre à terre. C'est la même chose que vous avez entendu des dizaines de fois. Fait que pour moi, ça commençait un petit peu froid. OK. Puis là, on n'est pas dans le paranormal, quoique le paranormal revient un petit peu plus tard, mais il y a eu quand même 4 autres épisodes qui... C'est assez intriguant. Body in the Basement, l'histoire d'une dame qui a été retrouvée ensanglantée dans son sous-sol à Calgary. Oh. Et on ne sait pas si elle a été assassinée ou elle s'est juste tuée elle-même par accident. Et là, on rentre justement dans les détails de c'est quoi l'enquête au niveau du forensic, des indices laissés sur place, l'étude de ces indices, et qu'est-ce que ça peut nous amener comme piste de théorie, puis à quel point, ou piste de solution plutôt, puis à quel point il n'y a rien qui est blanc ou noir. Ça reste très, 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 très mystérieux. Puis c'est là où je trouve que des fois, Unsolved Mysteries, la nouvelle mouture, est vraiment bonne pour jouer dans ces nuances-là. On a The Severed Head, à propos d'un jeune homme de une quinzaine d'années qui trouve une tête sectionnée sur un chemin de campagne qu'il fréquentait. Puis la tête, elle est bien embaumée, elle est préservée, puis on ne trouve pas son origine. On ne sait même pas si cette personne a été tuée pour qu'elle soit exposée dans un caniveau ou c'est quelqu'un qui a pillé une tombe. Puis on part dans cette enquête-là. Wow, okay. Puis à quel point c'est peut-être un voisin qui a mis ça pour que le kid le trouve, pour une vengeance, puis tout ça. Je voulais découvrir les détails. Murder Center Stage, on est un peu dans l'histoire de fantôme, quoique non. C'est une femme qui a été assassinée dans un collège dans les années 70, si je me souviens bien. Elle était une pianiste, une prodige de pianiste, et elle était retrouvée sans vie en plein milieu d'une salle où elle performait, elle s'entraînait, où elle dormait aussi pendant que le collège était fermé. Une histoire quand même assez classique. Et le dernier, c'est The Mothman Revisited. Donc, on revisite les histoires du Mothman. Non seulement on revient sur les événements de Point Pleasant dans les années 60, puis les premières apparitions du Mothman, mais les apparitions du Mothman, selon ce que Unsolved Mysteries nous dit, se poursuivent aujourd'hui dans la région de Chicago. Oh my God! Et donc, c'est là où on revisite justement la légende de cette créature-là, qui est quand même à la fois assez intrigante. Puis ça, j'ai vraiment apprécié. C'est le seul épisode de nature paranormale dans ce lot de 5. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu déçu. Moins excitant que les autres volumes, mais si vous êtes à la recherche si vous avez trippé sur les 4 premiers, tu sais, je veux dire, c'est du bonbon, c'est le fun, vous lancez ça un dimanche après-midi, puis moi, ça me met dans un mindset que je suis bien, je prends mon petit café, puis je suis comme... C'est le paradis pour moi, là. Fait que j'ai bien hâte au volume 5, un petit peu laissé sur ma faim, j'aurais aimé ça un petit peu plus d'histoire de fantômes, de paranormal, mais entre mon désir puis le résultat, je dois admettre que c'est une autre série de true crime vraiment bien réalisée, puis c'est ça qui me plaît, non seulement le contenu, mais aussi l'approche. Puis ça, là-dessus, Unsolved Mysteries, ils servent. Donc, voilà. C'est-tu comme vraiment... Comment c'est amené? C'est-tu des reportages ou c'est-tu des... Dans le temps, ça avait la forme de reportage avec ce qu'on appelle des recreations. Donc, on refaisait des scènes selon ce qui a été rapporté. Moi, j'aimais ça aussi. C'est puis fun. le vieux feel, là, le vieux sentiment de ces séries-là des années 90, il y avait de quoi de particulier. Mais là, c'est très slick. Quand on le fait, ça a une cinématographie qui est beaucoup plus léchée. C'est là où je trouve que la série, elle est vraiment bonne. Soit qu'on a mis des réalisateurs, des réalisatrices qui mettent de l'attention aux détails. Fait qu'il y a des reconstitutions. Il y aurait des constitutions, mais c'est pas aussi cheap que dans la série d'origine. Tu sais, on parle... C'est d'origine, là, il y a eu des dizaines et des dizaines d'épisodes, puis je sais pas combien de séries, là, il y en a énormément. Fait qu'on était dans la machine à saucisses. Là, comme on en fait moins, on est dans un produit qui est limité en nombre, mais on augmente la qualité visuelle. C'est là où je dis que je trouve que l'esthétique est le fun. Puis tout est dans le montage. Fait que pendant un bout des Unsolved Mysteries, puis la saison 4, où le volume 4 ne fait pas exception à la règle, on se dit « Ah, on s'en va dans telle direction, ça doit être ça qui est arrivé. » Puis là, whoop, il y a un petit twist. Non. On va dans une autre direction, puis là, c'est pour ça que c'est Unsolved, que c'est pas résolu. Parce que sinon, au début, tu te dis « Ben là, on sait c'est quoi qui s'est passé, c'est clair. » Puis non, c'est pas si clair que ça. Fait que là-dessus, sur le twist, ils ont toujours livré.
À part Jack the Ripper, parce que je veux dire, ça fait 100 quelques années, puis on le sait qu'il est mort depuis. Là. Mais on l'a pas trouvé à la fin de l'épisode. Il y a personne qui a dévoilé son identité. Mais j'ai bien aimé ça. C'est sur Netflix, si vous êtes abonné, il n'y a pas de raison que vous ne l'écoutiez pas, surtout pas à l'approche justement du temps doux. Peut-être se garder si vous voulez faire justement préserver le plaisir, peut-être se taper le volume 4 et 5 en même temps quand il va sortir au mois d'octobre. Ben oui. Mais ouais, c'est ça. Ou faire tous les volumes. Ou tous les volumes, ben ouais. Moi, je fais ça des fois, je me retape les volumes. J'aime vraiment ça. Je sais pas pourquoi, ça me rassure. Est-ce qu'il parle de... Vieux stock, est-tu trouvable? Il est tout sur YouTube. Il y a une chaîne dédiée de Unsolved Mysteries. La production, les gens qui sont derrière Unsolved Mysteries sont encore actifs à ce jour. Et jusqu'en 2023, il y avait un podcast qui mettait en lumière des nouvelles histoires unsolved et des mises à jour qui, de temps en temps, sortent quand même aujourd'hui, même si le podcast n'est pas actif. Donc, des petits 3 minutes où on nous dit « Hey, on a trouvé telle personne est accusée finalement de tel meurtre. » Puis, ce qui est intéressant, des contenus comme ceux, je peux pas parier sur Tubi, mais quoi que ça se peut qu'il soit dessus, mais mettre Tubi ou plutôt TV, qui est gratuit, ont des chaînes en continu d'Unsolved Mysteries. Plex a ça aussi, parce que Plex n'est non seulement un service qui permet de partager sa bibliothèque, mais ils ont des chaînes en continu. Donc, il y a une chaîne en continu d'Unsolved Mysteries. Fait que, si tu veux te retaper les originaux, puis justement d'être ce fear-là de « Hey, j'allume la TV puis je tombe sur quelque chose en plein milieu que c'est déjà commencé », plutôt le fait, Plex le fait. Fait que c'est un petit retour en arrière. C'est drôle, je parlais dans les dernières semaines à une couple de personnes qui apprécient le fait de tomber sur des choses comme ça au hasard, sur des chaînes en continu, un peu à la manière de quand on était jeune. Tu t'en souviens, Laurent? Semi, parce que, tu sais, moi, j'ai jamais eu le câble. C'est vrai que t'as pas le câble. Vite le tour des postes. C'est vrai, toi, t'avais pas le câble. Mais t'écoutais TQS. Oui, ben, je veux dire, j'avais 4 postes, là, mais tu sais, le feeling de pitonner. De pitonner, tu l'avais pas. S'il y avait vraiment rien, il y avait rien vite, tu sais. Pourquoi tes parents ne voulaient pas le câble? Ben, parce qu'on était pauvres. Ah, ok, je savais pas. Désolé. Pas qu'ils voulaient pas, là. C'est qu'il n'y avait pas les moyens. Voilà. Bon, mais c'est ça. Unsolved Mysteries, j'ai fait le tour. On va continuer avec toi, Laurent. Yeah. Oui. Je vais commencer par ma nouvelle la plus importante. Que tu as peut-être vu passer, Ben, parce que je l'ai vu passer sur le compte Instagram Muppet History. Oui, que je sais que tu suis aussi. Oui, j'aime beaucoup ce compte-là. Excellent compte. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs durant le mois de juin. Muppet History était full on Pride, comme il se doit. Ouais. Et la quantité de connards et de connasses sur son Instagram qui disait unfollow. Je suis comme, vas-y. Oui, je sais. Puis comme il est très... Très queer-friendly, là, tu sais. Oui, puis je veux dire, il est comme, allez-y, si vous comprenez pas que les Muppets sont inclusifs de tout le monde, genre votre place est pas ici. Puis je suis comme, voilà. Puis, ouais, tout le temps du monde pour faire comme, pourquoi tu viens de mettre la politique là-dedans? Je veux dire, comme, Sesame Street a toujours été très, très à la défense de l'éducation des jeunes, puis tout. Là, voilà, fait que c'est ça, si vous n'avez pas compris dans le temps, qu'on ne prendrait pas aujourd'hui. Bref, c'est pas de ça que je voulais parler. C'est que on a annoncé un jeu de Clou. Ouais. De Clou. De Clou. Le film. Oui, le Clou. Il y a aussi la version Muppet qui s'en vient. Wow! En fait, là, j'ai fouillé un peu. Je savais qu'il y avait des clous à thématique. Ouais. Mais je suis comme tombé dans un vortex là, tout à l'heure. Il y a des clous de n'importe quoi. Il y en a beaucoup. Tu peux penser. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Clous de The Office, puis clous de Donjons et Dragons, puis clous de... Mais puis là, je suis comme, wow, OK, je savais pas tout ça. Mais il y a donc un clou de Muppet qui va sortir le 8 octobre prochain. Bon! Yeah! À la même date que l'omnibus de Marvel vs. DC et l'Amalgam grosse journée pour la dépense. Grosse journée, ouais, pour la dépense. J'ai l'impression que c'est un clou junior parce que je regardais que le setting a changé. Là, c'est pas un manoir, c'est dans le Muppet Theater. Puis il y a juste 9 pièces. Puis là, je suis comme, dans mes souvenirs, il y avait plus de pièces que ça. Oui.
Oui. Right? Il y en a 15, je sais plus exactement. T'as la pièce, t'as l'espèce de balcon où est-ce que les deux grincheux sont, t'as la scène, t'as l'arrière-scène, t'as le bureau, je pense, de Kermit aussi. T'en as une couple, non, mais je veux dire, dans le Clou. Dans le Clou, il y avait plus de pièces que ça. Écoute, j'ai jamais joué à Clou. Je sais quoi, mais j'ai jamais joué. Non, j'ai jamais joué. Voyons donc. Ben, me semble qu'il y en avait à peu près ce nombre-là. Je me souviens pas. Oui, mais en tout cas, j'ai checké la map, puis ça m'apparaissait des grandes pièces comparées à mes souvenirs. Bon. Je peux vous dire aussi le casting du jeu. Ouais. Miss Piggy sera Miss Scarlet, évidemment. Course, bien sûr. Kermit sera Mr. Green, évidemment. Gonzo va être le professeur Plum. Le Swedish Chef va être Chef White. Sam the Eagle sera Solicitor Peacock. Fuzzy Bear, le colonel Moutarde. Là, on a Uncle Deadly qui sera la victime du jeu, parce que ça prend un mort. Là, il s'appelle déjà Deadly, fait que I guess que c'est lui. Là, il annonce Animal as a Wild Card. Ça, je comprends pas qu'est-ce que c'est. Non plus, je suis pas assez spécialiste dans le Clou. Ensuite, les armes. Voulez-vous savoir les armes? Ben oui. Un rubber chicken. Il y a sûrement un rubber chicken. Je dis qu'il y a un rubber chicken. Non, même pas. Il y a un zapper qui vient des épisodes de Pigs in Space à la place du fusil, du revolver de d'habitude. Parce que Clou, il y a des armes. Ben, oui, je me suis jamais joué. Oui, je sais c'est quoi. Il y a un chandelier. À la place de la corde, c'est les chaînes de Marley qui viennent de Muppet Christmas Carol. Wow, on va dans le verse complet des Muppets. Là, ça, je pense que ça remplace la barre de fer. C'est un poêlon avec des légumes qui chantent. Ça on a souvent vu dans le Muppet Show. Ouais, ça, c'est le Swedish Chef quand il fait à manger des fois. Ouais. À la place du couteau, on a l'épée que Kermit a dans Muppet Treasure Island. Wow, OK. Deep cut. Ouais, deep cut. Il y a... à la place de... Je ne sais même plus qu'est-ce que ça remplace, mais il y a la statue de... Il appelle ça Gonzo's Plumbing Artist Statue. Je pense qu'il y a comme une statue de... genre de roi de la plomberie. Il y a ça dans le film, le reboot aussi. Ouais, il est chef d'une entreprise qui fait sauter. Je me souviens plus c'est quoi l'entreprise. Ouais, une entreprise de toilettes. Toilettes, c'est vrai, oui. Ouais. Puis il y a à la place du chandelier, il y a un chandelier flottant qui vient, lui, de Muppet Haunted Mansion, le spécial d'Halloween il y a 2 ans. Ouais, qui était un peu là, par contre, j'ai checké les photos, puis là, moi, ce que j'aimais beaucoup de mon ancien jeu de Clou, c'est que tous ces armes-là, il y avait la version physique. Ouais. Un mini-gun, un mini-couteau, puis tout, là, j'en ai pas vu dans les photos du jeu. Je trouve ça un peu décevant, c'est juste des cartes. C'est des cartes, Ouais, peut-être. Ouais, avant, c'était des petits objets en métal, je pense. Ouais, peut-être que le budget n'existe plus pour faire les objets en fonte. Peut-être. Fait que, ben, on verra. Peut-être que aussi le set de photos était assez limité. Fait graphiquement, ça a l'air de quoi? C'est-tu intéressant? C'est-tu beau? C'est correct. Ouais. Genre, ça a l'air quand même... Ouais, je trouvais que c'était un feeling Muppet un peu jeunesse, pas tant que ça. J'aimerais ça qu'il l'assume pleinement, là, le côté... Ouais. Moi aussi, mais en tout cas, je trouve que personnellement, j'aurais pris une couche de wow de plus ou une couche de vintage de plus. Ouais. C'est moi, là. Je pense qu'il est correct. Il est pas super wow, mais il est pas laid non plus. Et d'ailleurs, je fais un pont parce que la semaine passée, on a diffusé, en fait, depuis samedi, c'est disponible sur le Patreon des Mystérieux Étonnants. On a sorti finalement notre nouveau épisode dédié à notre cycle de Tim Curry. Et donc, on a sorti The Addams Family Reunion, qui est comme une suite aux 2 téléfilms de... Ben, pas de téléfilms, mais 2 films de Barry Sonnenfeld. Et c'est un téléfilm qui met en vedette Tim Curry dans le rôle de Gomez. Et prochainement, on parle non seulement de l'infâme film des Trois Mousquetaires, où Tim Curry joue un cardinal de Richelieu, ma foi, très orny, mais on va après parler de Clou, parce qu'il y a une nouvelle édition en Blu-ray. Il était dans Clou, il était dans Clou, et il y a une nouvelle édition HD qui sort, que Rémi est censé recevoir, Rémi Fréchette. Donc, on va parler du film prochainement dans notre cycle dédié à Tim Curry, qui est vraiment un bon film que moi, j'ai vu pour la première fois durant la pandémie. C'est tellement bon, ce film. Tu sais ce que j'étais flabbergasté? Qu'il y ait des endings différents? Comme dans le temps que je l'avais écouté, il y avait juste Destination Finale 3 qui avait ça, là, que tu pouvais genre... Je savais pas. Je savais pas non plus. Ah oui.
c'était tellement le fun là, d'avoir différents endings possibles. Puis je pense qu'au cinéma, c'est ça, les fins étaient différentes. Puis quand ils l'ont réédité pour les home vidéo, ils ont combiné les scènes. Ça se peut-tu ou je dis n'importe quoi? Alors, je sais pas pour les VHS. Moi, le DVD que j'ai, tu peux choisir au début de choisir une des fins ou dépasser les trois fins différentes. Parce que moi, la version je pense que quand tu voyais au cinéma, ils t'en choisissaient une. OK, parce que moi, la version que j'ai vue, à la fin, il y avait toutes les fins disponibles. Ouais. Je sais pas si c'est une édition qu'ils ont fait spéciale là, pour le home vidéo, mais bon. Fait que c'est ça. Plug pour le Patreon. Ouais. C'était tout, Laurent? Oui, c'est tout pour ça. Excellent. Hey, Laurent, pendant que tu es là, on va parler de bande dessinée, parce que ça a l'air que t'en vends, toi, de la bande dessinée dans la vie. Oui. Tu connais ça. Est-ce que tu as vu l'annonce concernant Delcourt? Non, mais j'ai vu que ça fait une couple de semaines là, qu'ils cherchent à vendre. Oui, parce que en fait, le fondateur de Delcourt, Guy Delcourt, voulait vendre sa maison d'édition parce qu'aucun de ses 3 enfants voulait prendre le flambeau de la business familiale. Et il y a quelques semaines, on en avait parlé. On avait parlé que Delcourt était à la recherche d'un acheteur. Et là, Editis, le 2e plus grand éditeur de BD en France, va acheter Delcourt. Delcourt qui est le 3e éditeur, le plus grand 3e éditeur de BD franco-belge derrière Media Participation et Glénat. Delcourt qui publie environ 500 romans graphiques par année. C'est quand même assez incroyable. C'est rendu une méchante grosse machine. Là-dedans, ça doit compter des mangas aussi quand même. Oui, et puis les mangas ont réduit. Je pense qu'il y a une baisse en termes de vente de mangas, là, quelque chose comme 5 ou 10%. Je me souviens plus, là, j'ai vu le chiffre passer, là, mais c'est énormément de contenu, dont des éditions francophones de Hellboy, Sandman et The Walking Dead, mais aussi du contenu original. Là, c'est pas juste des adaptations. Donc, les 2 entreprises sont présentement en négociation. C'est pas confirmé, mais selon les sources qui sont proches pour parler, ça va bien. Et là, après qu'ils arrivent à une entente, l'autorité l'autorité de concurrence de l'Union européenne devra trancher à savoir si l'achat est autorisé. Donc, parce que c'est déjà un gros groupe Editis aussi. Exactement. Delcourt qui a été fondé en 1986 par Guy Delcourt après la fusion de 2 magazines, de Charlie Mensuel et Pilote. Ça a été renommé par la suite Guy Delcourt Productions. Et comme je l'ai dit, les 3 enfants de M. Delcourt ne veulent pas prendre les rênes de l'entreprise. Donc, il y aura une vente prochainement. C'est quand même une grosse vente. Je suis content que ça reste quand même dans l'univers franco-belge, là, si ça se concrétise. Puis que c'est pas acheté par des intérêts étrangers. Là, ça reste dans le même écosystème. C'est quand même nice. Mais ça crée quand même un gros monopole. Ouais. As-tu une opinion là-dessus, toi, Laurent? Une opinion de libraire? Non, rendu là, tu sais, ça fait tellement... C'est pas... c'est rare que c'est des maisons d'édition de bande dessinée, mais depuis plusieurs années, on voit ça, là, des gros groupes qui rachètent des gros groupes qui deviennent des gros mégapoles. Là, Hachette, c'est rendu... c'est une maison d'édition, mais c'est aussi un groupe qui regroupe genre, je sais plus, là, 500 maisons d'édition, puis ça devient tout comme ça. Là. Je pense que plus ça va, plus... Je pense que c'est comme ça en cinéma aussi. Là. Ouais. Il y a des très, très indie, puis il y a des grosses maisons qui rachètent tout le monde, puis il y a comme de moins en moins d'entre-deux, mettons. Là. Il n'y a plus de structure moyenne. Je sais pas. Je sais pas si c'est bon ou pas à long terme. Voilà. Excellent. Bon, on va continuer avec toi, Charlotte. Yeah. On va y aller avec ça. Pif paf. Pif paf pouf. Les gens vont se retrouver au Palais des Congrès. Pif paf pouf. Les fans de bande dessinée vont se retrouver au Palais des Congrès. Ça, c'est quand les journalistes couvrent le Comic-Con de Montréal. Oh mon Dieu, je pensais que c'était comme un cheap viens voir mon père. Non, mais tu sais, je veux dire, c'était cool il y a 15 ans, là, mais c'est parce que c'est tout le temps la même approche. Là, en tout cas, anyway, je chiale, c'est gratuit. Beding bedang. J'aimerais ça vous parler d'une série que j'ai commencée. Ah. Oui. De télé? C'est une série télé. T'as l'air fier, genre t'es comme... Oui, j'aime full ça. C'est une série qui est disponible sur Netflix et probablement d'autres services. Yes. C'est une vieille série. Oh. C'est
Dexter. Une vieille série. Va chier ici. Va chier, là, t'as fait exprès, là. Non. Ça, là, t'as une vieille série. Ça a commencé en 2006. Ça fait quand même 18 ans. Ça a sa majorité. Fait que ça fait quand même un petit peu. Mystérieux Étonnant ont 18 ans, OK? Voilà. Bravo. On va commencer en même temps que Dexter. Bravo. On a enterré Dexter, puis ils reviennent. Ben, c'est ça. Ouais. Moi, ça a toujours été comme une série que j'ai balayée de la main. Ah, mais... pourquoi? Je sais pas. Ça avait de l'air... Ben, c'était comme... Je sais pas, je me disais que j'étais pas le public cible. T'étais pas fan de tueurs en série. Et pourtant, j'adore ça. Donne-moi ça. Puis en plus, il y a une certaine éthique, Dexter. Oui. Ouais, très chambranlante, mais quand même. Ouais, certaine. Certaine éthique, parce que c'est pas la réalité, là. On va dire ça comme ça. Fait que je vais faire un petit résumé pour ceux qui ont jamais vu Dexter. S'il te plaît, les gens comme toi. Dexter, on suit le gars, il s'appelle Dexter. S'appelle-tu Dexter, t'es sûr? Le dude, il s'appelle Dexter Morgan. Ok, oui, Morgan, oui. Il y a un laboratoire, Morgan. c'est ça? Oui, Dexter Lab. Il utilise... lui, il analyse les taches de sang. Comme dans son laboratoire, tu veux dire? Ouais, il est comme dans un laboratoire, le Dexter's Laboratory. Oui, mais il est pas roux, hein? Non. Il a pas de lunettes. Ben, il est un peu roux. Oui, il est un peu roux. Il a les cheveux bruns. Ouais, il est pas... Les cheveux un peu roux. Non, il y a des la bananes. Quoi? T'hallucines des bananes. Ok, j'ai compris, t'hallucines des madames. Je suis comme, ouais, des fois. Bref. Dexter Morgan, lui, il travaille pour la police de Miami. Oui. Mm-hmm. C'est ça. Puis, fait que de jour, il est un enquêteur. De nuit, il est un meurtrier. Mm-hmm. Un meurtrier de criminel. Voilà. Fait que c'est correct. Il n'y a pas de problème. Il n'y en a pas de problème éthique. Il n'y en a pas de problème éthique. Ça marche. C'est réglé de même. Ça peut être des crimes sévères ou des crimes moins sévères. Là. C'est selon son jugement. C'est ça. Mais c'est quand même assez sévère. Parce qu'il y a un épisode... En tout cas, je ne vais pas te spoiler si tu as commencé. Ouais, non. Ouais, c'est ça. J'ai juste écouté la première saison. OK. Je suis à la saison 2. Mais c'est quoi la vision de toi, Charlotte, genre série qui a 18 ans, comme ça, là, tu tapes la première saison? Là, J'adore ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as découvert là-dedans? Que c'est en 720p. Tu sauras que dans le temps, c'est de ça qu'on se contentait, OK? On était heureux. Sur des téléphones screens. Sur des photos. J'aurais bien écouté ça sur ma télé cathodique. Oui. Non, mais pour vrai, ça l'a bien vieilli. Ouais. C'est un peu... comment dire? Tu trouves ça un peu cliché? Ben oui. Ben là... Ben, c'est la vie. Écoute, on était aux États-Unis. C'était ça la mode aussi, là. Porter un oignon à notre ceinture dans le temps. C'était ça la mode. Ben, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Mais voilà, fait que Dexter Morgan. Puis il travaille avec sa sœur. Oui. Sa sœur qui est enquêteuse de la police. Ben oui. Puis en plus, elle enquête dans la saison 2 sur ses propres crimes à lui. Oui, c'est fou, hein? Puis en plus, elle est bonne, fait que c'est fatigant. Ouais. Il est comme Colin, arrête d'être bonne, fatigant. Je me rappelle plus comment il sort de ça. Moi non plus. Ben, dis-moi-le pas, je l'ai pas vu. Ouais, je m'en rappelle pas. Mais bref, j'ai quand même vraiment apprécié ça. Puis j'ai appris qu'il y a eu un sequel. Oui, il y a une série qui vient Dexter, de sortir. New Blood. Yes. Qui est avec le même Dexter qui a vraiment mal vieilli. Là. Il est vraiment ça arrive à il a tous, l'air d'un monsieur patate. Mm-hmm. Il a comme... Ça va t'arriver toi aussi. Non, mais c'est comme si sa face avait rapetissé dans sa tête. Tu vas ressembler à un Playmobil. Oh, écoute. Moi, je te dis, hein. Je vais être lettre. C'est pas grave. Tu vas être comme moi. Moi, j'ai de l'air jeune jusqu'à temps qu'il y ait eu la pandémie, puis ça m'a comme vieilli de 15 ans en 4. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Moi, je vais être comme les Asiatiques, tu sais, jusqu'à 60 ans. Attention à ce que tu t'en vas, là. Non. Non, Parce que je vais aller jusqu'à 60 ans, je vais avoir de l'air belle, jeune. Boum! Je vais être un vieux restant. Je ne peux confirmer ou aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Les propos de Charlotte ne représentent pas... Les propos racistes, vaguement racistes de Charlotte ne représentent pas l'opinion des Mystérieux Étonnants. Aidez-moi les Asiatiques. Non, mais écoute, bref.
le gars qui fait ça, il est pas beau maintenant. OK. En plus, il était quand même cute, là. Oui. Il était, en tout cas, il avait l'air d'un gars vraiment normal. Oui. Fait que c'était un good guy. OK. T'as-tu autre chose que tu veux faire? Y a-tu une autre groupe de personnes que tu veux insulter avant qu'on passe à autre chose? Non. Non. Attends, non, ça va. C'est comment? Ouais, je vais arrêter ça là pour l'instant. Ouais, c'est ça. Mais j'aurai une autre nouvelle après. C'est plein de notes xénophobiques. C'est ça. Combien de juifs ça prend les pour chauffer Asiates, un four? c'est fait. OK. Bref. Inquiétez-vous pas, je vous aime tous. Oui. Ben oui. Ben oui. Allô, je suis une milléniale. Oui, t'as pas le choix. J'ai pas le choix d'aimer Sinon, tout le monde. les tiens vont te renier. Ouais, je vais être cancel. C'est ça. On continue avec Laurent. Là, Dexter, là, c'était encore dans le temps qu'il y avait genre 25 épisodes par saison. Oui, c'est des grosses saisons. Ouais, c'est des grosses saisons. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai jamais fini. Mm-hmm. J'ai comme bingé 3 saisons, puis après, je sais comment. Ça a fait la même affaire pour Il y en a 12. Je suis jamais revenu. Il y en a 12? Il y en a 12. Ah mon Dieu, je pensais qu'il y en avait 8. Moi aussi, je pensais qu'il y en avait genre 8, 9, quelque chose de même. Je pensais déjà pas finir, mais là, c'est confirmé. Ouais. Bon, ben Charlotte, elle va nous les résumer de façon ben oui, c'est ça. très problématique à je vais chaque vous parler de semaine. de quelque chose qui dure moins longtemps Oui, qui te l'a dit? et qui sera à l'affiche bientôt. Je vais vous parler du 4 Video Fest 2024. Oh yeah! Semblerait que c'est un festival de vidéos de chats qui existe déjà depuis 2016 Wow. et qui est présenté mondialement. Ça vient de Minneapolis à la base. C'est un gars qui s'appelle Will Braden qui curate ça. On parle de 73 minutes du best of the best de ce que l'Internet a à offrir de vidéos de chats. Wow! Qui sera présenté sur grand écran au Cinéma du Parc. Sérieux, au Cinéma du Parc? Jeudi. Oh, ouais, nice. Ouais, ce jeudi, le 15 août, et il y a une supplémentaire le lundi 19 août parce que c'était déjà sold out. Imaginez-vous donc. Et tout ça, bon, c'est un gars, c'est ça, ça marche par soumission. Ça a l'air que le gars passe l'année à regarder une genre de 15 000 vidéos de chats. Puis on sélectionne à peu près 200 et qu'il édite ça dans un film continu pour projeter ça. Et, c'est un Montréalais qui fait ça ou c'est comme une... Non, c'est un programme non, qui ça, se ça déplace? vient de genre Minneapolis, je pense. Oh. En tout cas, le festival, l'origine de ça, je pense que ce gars-là, Braden, était mêlé à ça au début, mais que maintenant, c'est lui qui le fait tout seul. Il passe son année là-dessus. Mm-hmm. Puis là, le but, oui, c'est de s'amuser à avoir des vidéos de chats, mais c'est aussi de ramasser de l'argent pour des shelters de chats. Fait que il y a comme un petit côté, c'est pas juste des niaiseries de l'Internet, mais il y a un petit côté feel good à ça, là, c'est caritatif. Caritatif, c'est ouais. ça le mot que je cherche à ça. Puis aussi, on va se dire, ça doit être vraiment drôle de regarder des vidéos de chats sur grand écran dans une salle remplie de gens qui sont primés. Est-ce que tu as acheté tes billets? J'ai pas acheté mes billets encore. Oh. Sachez aussi qu'il y aura sur place des gens qui feront des tatous de chats. Si jamais, je pensais qu'il allait avoir des chats. Non, ben peut-être. Ça se pourrait. Ça pourrait très bien quelqu'un. Je vois très bien amener son chat. Ben oui. T'sais, moi, j'amène mon chat en laisse. Ouais. Fait que mais c'est ça, il y a des gens qui chill avec leur chat sur leurs épaules. Là. Hell yeah. J'ai croisé un chat en laisse ce matin en allant travailler. Est-ce qu'il tripait ou il avait pas de l'air à avoir du fun? J'ai un peu fait peur. Fait qu'il tripait pas, mais je pense que sinon... Qu'est-ce qu'il a pu penser que t'allais le manger? Qu'est-ce que t'as fait? Non, mais j'ai surgi dans la piste vite, puis les lunettes descendent là. Ah. Comment? J'étais comme, ben oui, mais ta mère t'a pas appris de regarder des deux bords. Mm-hmm. Voilà, c'est ça qui est arrivé, mais fait que c'est ça, si ça vous parle, je pense, en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il n'y a plus de billets pour jeudi le 15, il reste toujours lundi le 19, fait que faites ça pour la bonne cause des chats. Oui. Au Cinéma du Parc. Oui. À Montréal, ici à Montréal. Merci Laurent. Moi j'ai une petite nouvelle vraiment rapido. Ça, c'est pas, je ne peux pas aller vraiment dans le détail, mais Disney avait son congrès en fin de semaine, là, le D23. C'est pour les fans de Disney. Tu as vraiment un congrès où les gens se pointent, puis il y a des annonces concernant les films, les séries télé, mais aussi les attractions qui vont être mises à jour ou des nouvelles attractions qu'il va y avoir dans les parcs. Parce que j'en parle tout le temps, mais il y a vraiment des gros fans des parcs d'attractions de Disney.
C'est probablement les fans les plus dédiés qu'il n'y a pas. Là. C'est absolument incroyable. Donc, ça a eu lieu en fin de semaine. Il y a eu sur 3 jours, si je me souviens bien. Et là, il y a eu des changements annoncés au calendrier de sortie de Disney, dont des films de Marvel. Ouh. Donc, il y a 11 films de Disney qui ont été annoncés pour 2027. Et on n'a pas pour l'instant les titres. 11 films seulement pour 2027. Ouf. Seulement 2 films avant avaient été annoncés. Un film d'Avengers Secret Wars pour le 27 mai 2027 et un film qui n'a pas de titre pour l'instant, un film de Star Wars qui était annoncé pour le 17 décembre 2027. Et là, il y a 2 films de Marvel supplémentaires qui vont être disponibles cette année-là. Un film de Marvel le 23 juillet 2027 et le 5 novembre 2027, mais on ne sait pas c'est quoi. On sait juste que ça s'en vient. Ça va peut-être changer de date, là, mais... Là, super. Oui. Bien excité. Oui, mais ben, tu sais, avoir l'algo sur Internet, les gens sont quand même excités. Donc, il y a ça qui s'en vient. Il y a aussi des trucs de Pixar aussi qui ont été dévoilés. Ouais. Il y a Incredibles 3 qui a été Histoire de jouet 5. Histoire de jouet 5. Oh shit, j'ai toujours pas vu le 4. Il y a eu un aperçu aussi du prochain Tron qui s'en vient, Tron Heres, qui met en vedette Jared Leto et qui, je ne savais pas, ça avait été annoncé comme en avril, va ramener Jeff Bridges pour la 4e fois dans la franchise de Tron. Je suis vraiment d'accord. La 4e fois? Oui, 4e fois, parce qu'il avait été... Non, 3e fois, pardon, excusez-moi. Okay, parce qu'il avait été dans Tron Legacy. Ouais. Puis là, les 2 acteurs, Olivia Wilde et le nom du dude, dont je me souviens pas, ne reviennent pas pour ce film-ci. Mais Jeff Bridges va être de retour. Et pour faire suite à la collaboration musicale qu'il y avait eu entre Tron Legacy, la production Tron Legacy et Daft Punk, maintenant c'est Nine Inch Nails qui a été dévoilé comme étant les créateurs de la trame originale de Tron Heres. Donc ça va être pas mal nice. Donc ça s'en vient prochainement. Je dois avouer que maintenant qu'il semble y avoir un lien avec la franchise d'origine, je suis un petit peu plus excité. Je trouve ça tellement dommage que Tron Legacy n'est pas un film qui a fonctionné, mais que les gens qui l'ont vu avaient vraiment trippé. Puis on attendait une suite qui a été beaucoup teasée, qui n'a jamais eu lieu malheureusement. Mm-hmm. Ça commence à faire longtemps. Ça fait très longtemps, ça va faire presque 15 ans. Là. Ça fait 10-12 ans là, que c'est sorti ce film-là. Donc là, il n'y aura pas de suite directe, mais Jeff Bridges est là, donc j'imagine que ça va être quand même dans le même verse. Je suis quand même hype. Moi aussi. J'ai bien aimé ça. C'était beau. C'était très beau. C'était très beau. Puis le 2 était le fun aussi. C'était une bonne histoire. On continue avec toi, Laurent. Qu'est-ce qui te reste, mon cher? Je peux faire rapidement 2 très courtes nouvelles. Le micro est à toi. Bruce Campbell, l'homme de ma vie, a confirmé qu'il prêterait sa très suave voix encore au rôle de Ash Williams pour une série animée de Evil Dead qui serait en préparation. Nice. On n'a pas vraiment plus de détails que ça à date. Je suis quand même très intrigué. Là, il y avait des articles qui étaient comme c'était déjà très cartoon Evil Dead, fait que là, genre, il n'y aura plus rien qui va les arrêter, puis tout. Puis je suis comme, ils sont déjà tellement allés loin, je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent te faire de plus intense que ça, mais je vais néanmoins le checker parce que je suis très fan de la franchise et de Bruce Campbell. T'avais été déçu là, que l'ancienne série télé, là, la dernière, avait été annulée après 3 saisons. Ouais, pour vrai, je la trouve vraiment bonne, cette série-là. Les gens n'étaient pas au rendez-vous, ça a juste pas fonctionné au niveau des codes d'écoute. C'est quoi le problème, moi, je pense? Vas-y donc. C'est qui est abonné à ça, Stars? Il était là le problème. Ouais. Peut-être aux États-Unis, Stars a beaucoup d'abonnés. Ouais. Mais que nous, on le sait pas parce qu'on est Canadiens. Puis, peut-être, là, mais tu sais, je suis comme, on dirait que c'est quelque chose dont j'entends jamais parler à moi. Je suis comme, tu sais, je veux dire. Stars, c'est le poste. On l'a piraté, là, puis on a attendu qu'il soit sur Netflix pour d'autres. Stars, il est sur Disney. Non, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas le même C'est pas la même Stars. Ah, okay. Stars, c'est le poste quand tu vas pour écouter de quoi sur Crave. Qui t'abonne, qui dit il faut que tu payes le package supplémentaire pour pouvoir écouter cette série-là. Que personne a. C'est la seule fois que tu sais que cette chaîne-là existe. Ouais, exactement. Quand ça te fait chier parce que t'as pas le bon package. Ouais. Fait que c'est ça, là, ça a l'air, j'ai appris en lisant l'article qu'il y a déjà 2 films de Evil Dead qui sont en préparation, comme l'année ou les 2 années à venir. Un réalisé par Sébastien Wojniak et un par Francis Gallipi.
j'ai aucune idée. Déjà, je suis un peu en retard. Là. J'ai toujours pas vu celui de l'année passée. Evil Dead Rise. Ouais, qui avait été mitigé, mais je suis quand même... C'était correct. Il y avait des bons côtés. C'est dans un autre verse. C'est un verse plus large de Evil Dead. Mais bref, toujours fan de Ash Williams et de Bruce Campbell. Sure. Sinon, une autre toute petite nouvelle, c'est que Lin-Manuel Miranda, qu'on connaît comme le gars derrière Hamilton, et aussi derrière les chansons du reboot de La Petite Sirène, ainsi que de Moana. Et Encanto. Et Encanto, c'est vrai. Et aussi tous les mots venaient de dire. Je suis fan de Lin-Manuel. Okay. Ben, moi aussi, quand même. Puis là, Lin-Manuel Miranda vient d'annoncer qu'il sortait un album de hip-hop conceptuel autour de The Warriors, le film de Walter Hill de 1979, un film classique s'il en est. Donc, ça sort le 18 octobre prochain. Ça sera réalisé par Mike Elizondo, que je ne connaissais pas, mais ça a l'air qu'il a travaillé beaucoup avec Dr. Dre. Et aussi, c'est comme producteur exécutif, il y a Nas, le fameux auteur de Illmatic, qui est un rappeur new-yorkais qui comme toujours la cote malgré des albums en dents de scie depuis les années 90. Mais fait que je suis quand même bien curieux de savoir ça. Là. Est-ce que ça veut dire, comme la plupart des projets de Manuel Miranda, que ça va prendre le chemin de Broadway? Puis éventuellement d'un film qui sera un remake de l'autre film et la version comédie musicale. On voit beaucoup ça dans les dernières années, avec Mean Girls puis The Color Purple. Donc c'est comme en tout cas, les boucles... Les cercles se referment. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, bien curieux d'entendre ça. Toi, Charlotte, est-ce qu'il te restait quelque chose? Ouais. Vas-y donc. C'était ensuite à Dexter. Mais t'es pas dans la marde, là. Non. On n'a pas fait d'avocat, nous autres. Hein? On n'a pas un avocat sur un retainer. Okay. Ouais. Crazy. Il y a un Canadien ouais. qui s'est fait arrêter parce qu'il a commencé à tuer parce qu'il était inspiré par Dexter. Bon, une autre affaire. Ouais. Puis lui aussi, il s'est mis récemment, ça? Non. Mais j'ai appris ça parce que j'ai commencé Dexter. Fait que, OK, fait que ces crimes datent il y a longtemps. De 2008. Ah, OK, bon. Mais j'ai appris ça, j'étais genre, voyons, t'es donc ben pas bon. Mais OK, ce gars-là, il s'est dit, Dexter, il est cool. Je vais faire ça. Mm-hmm. Il s'est mis un code. Mais le code, c'était comme pas je vais tuer des méchants. Lui, il s'est mis dans sa tête. Il s'est fait passer pour une fille sur Tinder. OK. Ou whatever site de rencontre. Il faisait venir les gars chez eux. OK. Puis il les tuait. Bon. Parce qu'il se disait, mais s'ils me répondent, ils doivent être en train de tromper leur femme. Fait que là, c'était sa raison de tuer. Son argument était plutôt faible. Hein? Je pense qu'il voulait juste tuer. Puis, on était comme moi Dexter, en tout cas, limite. Mais là, lui, c'est comme vraiment pas bon cousin germain de Dexter. Là. Puis, en plus, en même temps, il était en train de tromper sa femme avec d'autres femmes. La projection, hein? Ouais. Fait qu'il a été arrêté. Puis, pendant tout son procès, il arrêtait pas de parler de Dexter. Tu fais-tu son nom? Oui. Ça me dit quelque chose, cette histoire-là. C'est Mark Andrew Twitchels. Ouais, mais j'ai déjà entendu parler de lui, mais il a tué une personne seule. Il a réussi à tuer une personne. Il a essayé d'en pogner d'autres, mais ils ont genre annulé. C'est un gars qui faisait des fan-films. Il voulait faire un fan-film de Star Wars. Mais il a fait un fan-film de Dexter. Il a fait un fan-film de Dexter? Il a fait un fan-film de Dexter. Ouais, quand tu l'écoutes en entrevue, là, il est insupportable. C'est un loser, là. Ouais, genre... Mais là, s'il te plaît, là. Quoi? Tu sais, c'est sûr, là. Tu sais, genre, t'attires des gens... Non, mais tu sais, son énergie, c'est loser, là. C'est genre de dude que... Il a pas d'amis. Pour tuer, pour lui, c'est de se créer une personnalité. Là. Ouais, c'était comme, hey, je suis peut-être blonde, mais au moins, je suis un meurtrier. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis dark. Je suis dark. Mm-hmm. Bref, fait que voilà. Bon, tu vas découvrir plein de choses avec Dexter. Je suis tellement stimulée de plein de places. C'est incroyable. Je suis wow. Ça va être comme, hey les gars, j'ai appris saviez-vous ça, vous autres, le 11 septembre? C'est comme, oui, savez-vous ça, le 11 septembre, il y avait 2 tours? Mais savais-tu qu'il y a un centre commercial en dessous des 2 tours puis qui a été abandonné? Il a été abandonné? Depuis.
Je vais aller vérifier cette information-là parce que je suis pas sûr qu'il y ait une propriété. Pas fait démolir. Ouais, c'est ça. Non, il est juste abandonné. On va checker ça parce que ça a l'air d'une information que tu as pognée sur TikTok. Tout à fait. Bon, fait qu'on va checker ça. Et voilà, ça filtre information TikTok. Ouais, c'est ça. Hey, on va prendre une petite pause si on a fait le tour, puis on va revenir dans quelques instants avec le sujet de la semaine. On va revenir en arrière. Il y a venez par le dire, Christophe, on a un Patreon. Si vous voulez encourager le show, si vous voulez faire en sorte qu'on en fait un à chaque semaine, comme on fait maintenant depuis 18 ans. Vous voyez, la semaine passée, j'étais même pas disponible, puis j'ai réussi à rendre de quoi disponible. Malgré tout, on vous invite à contribuer à notre Patreon. Le lien est sur notre site internet mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton « Faire un don ». Vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. C'est super facile à vous abonner et à vous désabonner. Donc, si vous voulez tester seulement pour un mois et arrêter et revenir quand vous voulez, c'est faisable. C'est très simple. En échange, on vous offre du contenu gratis, donc Bifurcation, qui est un podcast exclusif que je fais avec mon ami Rémi Fréchette. En ce moment, on est dans un cycle dédié à l'acteur Tim Curry. Le dernier épisode qu'on a fait, qui est disponible depuis samedi dernier, pardon, on a fait de quoi sur The Addams Family Reunion, qui est un téléfilm produit par Saban Entertainment que j'avais jamais entendu parler auparavant. Oui, ce segment est une contribution et sponsoré par ma petite voisine de 2 ans qui broye en ce moment. Et bien, de toute façon, elle broye tout le temps, fait que ça fait pas exception à la règle. Elle contribue beaucoup. Donc, vous avez aussi les épisodes en avance de Terre humaine chez Isidore. Vous faites en sorte aussi qu'on puisse produire Terre Kaiju et Noël chez Isidore, quoique ça fait un petit bout de temps qu'on a eu des nouveaux épisodes. Je sais pas, Laurent, toi qui contribue souvent à Terre Kaiju. As-tu entendu parler de l'ombre d'un kaiju à l'horizon? Personne ne m'a rien dit. Hey, ça va bien, de ce côté-là, c'est le fun, ça. OK. Vous avez également accès au Discord des Mystérieux Étonnants en échange de votre contribution. C'est une place vraiment nice où on échange, on partage des nouvelles. Durant l'hiver et l'automne, on écoute aussi des films. Durant l'Halloween, on va écouter d'ailleurs des films d'horreur. On va reprendre service avec l'arrivée du temps frais. Voilà, on est un petit peu partout sur Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Archives et Amazon Music, et plus des 300 derniers épisodes des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site internet. Sur le fil RSS, il y a une limitation, mais je sais que sur notre site internet, ils sont tous là. Donc, si vous voulez passer à travers le catalogue, c'est disponible à cet endroit. On est aussi sur Facebook, Instagram, Twitter. On est surtout sur Discord. Voilà. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine, Bird King Volume 1. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant poursuivre avec le sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée publiée chez Dark Horse Comics, Bird King Volume 1 de Daniel Freeman et de l'artiste Chrome, C-R-O-M. Donc, on est dans un royaume imaginaire, un peu inspiré des Fantasy Tales de Lord of the Rings, où on suit une jeune fille du nom de Bianca, qui est l'apprentie d'un forgeron, qui est son maître Thorin, qui est aussi appelé The Hammer of the North. Donc, Bianca est une jeune fille très curieuse, qui voudrait voyager, qui voudrait découvrir le reste du royaume, mais qui est aussi très fidèle à son maître, comme elle l'appelle. Et à un moment donné, on demande à Tonir, de reconstruire une épée pour leur seigneur, un mystérieux Angul, qui est genre le dirigeant de leur comté. Une épée qui, selon qui est connu, peut contrôler les morts. Donc, Tonir et Bianca vont chercher des métaux précieux, vont reformer l'épée, et durant leur périple, on apprend un peu plus sur les origines de ce royaume-là, sur ce que peut-être Tonir a fait quand il était dans son jeune temps, et aussi sur le mystérieux dirigeant Angul, qui lui, finalement, c'est comme si Sauron contrôlait cette comté-là, qui sinon est à la fois magnifique, mais ça a l'air d'être un genre de despote maléfique. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, à la bonne manière du livre le héros aux 1000 visages, le maître de Bianca finit par mourir et elle se retrouve seule, mais pas tout à fait, parce que est ranimée dans les ruines où ils étaient cachés la carcasse d'un vieux roi, le Bird King, qui est une espèce de grosse armure métallique avec un petit crâne.
qui est ranimé par la fameuse épée qui a été reconstruite par Tonir et Bianca. Et donc, il lui sert maintenant de gardien. Donc, avant de mourir, Bianca a promis à son maître de quitter la comté où ils habitent pour rejoindre le sud, pour essayer d'aller dans un endroit qui serait plus accueillant pour elle. Et là, elle est pourchassée par les hommes de main de Angul. Essentiellement ça. Les sbires. Les sbires. Donc, je sais pas comment. C'est assez classique là, comme histoire, là, quoique ça rend pas justice, je pense, à la bande dessinée. Mais avant d'en parler plus en détail, on va faire le tour, savoir si vous avez aimé ça. On va commencer par toi, j'allais dire Bianca, justement. Toi, Bianca. Toi, Charlotte, qu'est-ce que tu as pensé de Bird King volume 1? J'ai beaucoup apprécié. Ouais. Je suivais, c'est ça, comme je t'ai dit avant le podcast, je suivais l'artiste avant aussi. Justement, il a annoncé le tome 3, je pense. Oui, en anglais. Ouais. Et une nouvelle édition du tome 2 en français qui est très belle aussi. Édition francophone. Toi, Laurent, comment t'as trouvé ça? Je trouve que tu as raison en disant que c'est classique. C'est comme si rien ne m'a surpris, mais j'ai quand même trouvé que la raid était fort plaisante. Ça aide que c'est fichument beau. Ouais. Tout à fait. Puis c'est ça, il y a comme rien de surprenant, mais c'est vraiment efficace. Ouais. Même affaire, je suis d'accord. Rien qui m'a garoché sur ma chaise, en bas de ma chaise, quand le maître décède, quand... oh non! À partir du moment qu'il dit éventuellement, je vais parler de tes origines secrètes et de ton passé, il va mourir, ce personnage-là. Il est fait, ce personnage-là, c'est tout ça qui arrive. Mais la raid est super intéressante. C'est beau comme ça n'a pas de sens. Vous avez jamais vu ce genre de traitement-là pour ce type de conte-là? Parce qu'en même temps, c'est comme c'est un peu enfantin. Ouais, mais c'est en même temps enfantin, mais le propos est parfois très violent aussi, tu sais, et sanglant même. Fait que c'est comme un drôle de mélange entre tous ces genres-là qui se marient super bien. C'est vrai. Et à la fin de l'histoire, j'étais comme, j'ai hâte de lire la suite, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Fait que voilà. Moi, je trouve que c'est la principale... je dirais pas que c'est une faiblesse, là, mais je suis arrivé à la fin et j'étais comme, déjà? Ouais. Donne-moi en plus, j'en veux plus. On dirait que, tu sais, vu que pour l'instant, je présume que ça va, que ça nous garde des surprises parce que ça a l'air d'être un monde qui est assez fleshed out pour se garder des surprises, justement. Mais comme là, comme tome 1, comme première approche, on dirait que c'est pas là encore. Puis je suis comme... J'en aurais pris plus, tu sais. Ouais, tu sais, le maître meurt presque aux 3/4 de la bande dessinée, puis c'est l'élément qui déclenche Puis je vous rappelle qu'on spoil en dernière partie d'émission, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée, soyez avertis. Mais tu sais, vous voyez venir là, que le maître va décéder, là, mais quand il décède, quand il meurt, puis qu'elle est lancée dans sa quête, on est déjà rendu aux 3/4 de l'histoire. Ouais. Puis il reste peut-être un petit récit où c'est juste Bianca puis le Bird King qui traverse une forêt, puis là, elle est pourchassée par des sbires, puis des créatures qui ont été summonées par Angul, puis là, t'arrives à la fin, OK, la première partie aurait pu être condensée. Ouais. Puis c'est là que ça part pour vrai. C'est là que ça part pour vrai. Quête. Vous avez déjà lu cette histoire-là, mais malgré tout, sûrement à cause du traitement graphique, j'étais tellement engagé dans l'histoire, puis dans l'univers, puis c'est un univers que tu as envie de découvrir, puis qui est vivant, puis qui a un historique. Il est un peu à cheval entre un cartoon puis un Game of Thrones. J'ai OK, là, je suis embarqué pour une ride. Là. J'ai envie de voir ce qui va se passer. Là. Oh non, tout à fait. Moi aussi, j'aurais trouvé qu'on aurait pu en avoir ou plus ou le condenser. Le début. Le début, ouais. Parce que, tu sais, ça commence... Ben déjà, ça commence puis elle pète des personnes qui ont été en pierre. C'est ça qu'on comprend. Moi, je pensais que c'était des statuettes là, dans les ruines d'un vieux château, puis elle s'amuse à les péter avec son hammer. Là, mais c'est genre un peuple qui a été maudit, tu sais. Clairement, là, ouais. Mais genre, elle pète des gens, puis au début, on voit comme que c'est des enfants. C'est des enfants puis des paysans. C'est ça, puis elle est juste en train de les péter, genre, comme si c'était haha lol. Puis, je me suis vraiment dit ça, j'étais comme si cette curse-là est comme irréversible, est annulée. Elle a tué tout le monde. Elle les a tués, en fait. Ben ouais. Ah oui, elle a tué un peuple. Parce qu'elle y retourne tout le temps, tu sais. C'est ça. Elle retourne, elle est comme non, j'ai déjà tué tout le monde. C'est comme ça qu'elle découvre le Bird King. Ben oui. Bird King, quel beau design. Ah, je veux une statuette du Bird King. Moi, ça me faisait un peu penser à Warhammer. J'allais dire Warhammer, exactement. Je pense que c'est les grosses épaulettes. Les grosses épaulettes,
l'armure qui fait pas de sens. En même temps, même le crâne est tout petit dans cette espèce de... Tu sais pas si le gars il était plus grand ou il était juste petit dans une grosse armure. Puis rendu là, c'est pas important. C'est ça qui est le fun. Non, mais c'est pas grave. Tellement beau. C'est des très, très beaux choix esthétiques. Ouais. Pour vrai, moi, je pensais que c'était parce que il a l'air d'être animé par un petit oiseau. Oui. Qu'on a vu. Puis là, je me suis dit, le petit oiseau, il a une petite tête. Fait que c'est sa petite tête qu'on voit. Non. Le petit crâne, même si c'est pas un crâne d'oiseau, je les ai associés dans ma tête. Dans les sketchs qui sont disponibles à la fin de la bande dessinée, tu comprends que l'oiseau est en fait l'esprit du Bird King. Parce qu'il l'appelle Bird King. C'est comme réattaché. Ouais, parce que c'est ça, Bird King, c'était pas son nom. C'est genre elle qui l'appelle Bird King. Parce non, que il me semble que c'est le nom qu'ils ont donné à ce royaume-là. C'était genre The King of the Feathering... C'était Featherhill, le royaume, mais il me semble que lui, c'est peut-être qu'elle a donné de Bird King parce qu'il aime les oiseaux, on le voit tout le temps accompagné d'oiseaux. Il est tout le temps comme c'est ça. Ça fait très... le château dans le ciel aussi, comme genre de personnage. Tu sais, les robots dans le château dans le ciel. Oui, puis la palette de couleurs surtout. Tu sais, c'est des verts, des bleus très éclatants. Ouais. Ça m'a fait penser, il y a un jeu de Zelda en shell shading qui était sur DS. Ah oui. Ça m'a fait penser un petit peu à l'esthétique. En fait, ce jeu-là m'a fait penser beaucoup à un jeu vidéo. Je sais pas pourquoi, là. Mais je le verrais très bien être adapté en jeu vidéo. Full. Il y avait de quoi aussi au niveau du trait qui m'a fait penser par moments, surtout au niveau des concepts des créatures, à du Mignola. C'est pas la même approche, moi, je trouve, mais ça ressemble à du Mignola. C'est très, très Mignola, moi. C'est vraiment l'influence. C'est sûr, c'est ça, c'est comme du Mignola plus cartoon, peut-être, là, mais il y a définitivement quelque chose là, dans la façon de dessiner qui s'approche, là, je trouve. Particulièrement, il y a un moment où il y a les sbires d'Angul quand ils viennent récupérer l'épée pour la première fois, puis ça dégénère, là. Puis il y a un affrontement entre eux, puis le maître, puis Bianca, que j'ai full aimé. C'était satisfaisant. C'est satisfaisant. Tu sentais l'impact. Il y a un moment donné, il est tourné, il essaie d'attaquer le plus jeune des sbires, puis il est stoppé juste par une espèce de gros samouraï qui est gigantesque. Il fait probablement 8-9 pieds. Ouais. Puis il va parer son coup, mais en mettant son épée devant le marteau. Il fait juste comme mettre son épée à terre. Ouais, exactement, devant. Puis il y a de quoi dans cette chorégraphie-là qui est cool as fuck. Qui fait un peu dessin animé japonais, l'anime japonais dans sa chorégraphie. Puis je trouve ça hyper satisfaisant. Puis même, on parle depuis tantôt du côté cartoonesque, mais ça en reste pas moins que c'est super violent. Oui, ben oui. Ce personnage-là se fait éclater la tête à coup de marteau. Moi, c'est quand il pitch le marteau, là. Ouais. Tu sais, il est loin, là, de Bianca, fait qu'il peut pas l'aider, fait qu'il garoche son marteau, puis ça y défonce la tête. Ça défonce la tête un des sbires. J'étais comme, c'est... Puis ce personnage-là qui a genre 8-9 pieds, qui parle jamais, là, c'est comme une figure silencieuse. Il a comme un chapeau en paille qui cache son visage, inspiré, là, c'est très inspiré d'un visuel, là, je dirais, de samouraï. Là, ça m'a fait penser au personnage dans Sucker Punch. Ouais, c'est ça. Puis quand il se fait défoncer la tête à coups de marteau, la direction dans laquelle le foin va... T'es comme « ouch ». Wow! C'est juste dynamique, ça a l'air à faire mal. Puis il est très décédé. Oui, il n'y a aucun doute que ce personnage-là était pas vivant après l'impact. Mais toi, Laurent, t'en as lu beaucoup quand même de fantasy, là. T'en as lu de la bande dessinée, là, comme... Qu'est-ce qui ferait que tu conseillerais cette bande dessinée-là versus une autre? Je sais pas, j'ai pas lu tant de fantasy que ça. C'est vraiment pas mon go-to de trucs à lire, mais je sais pas. Pour vrai, c'est vraiment une affaire de dessin, je pense. Là. Oui. C'est ça, la BD visuel, aussi. Tu sais, comme... faut que ça te parle en quelque part. Là. Il y a des bouts... Tu sais, que je peux te dire comme non, mais passe par-dessus le dessin, ça devient vraiment bon, mais ça, c'est genre comme t'as peut-être déjà vu ça, mais tu sais, puis je veux dire, l'histoire, on l'a peut-être déjà vu, mais c'est vrai que les scènes d'action sont vraiment punchées puis efficaces. C'est comme le genre de vibe que t'as. Mais tu sais, j'ai quand même envie de savoir ça s'en va où, tu sais. Ouais, je veux voir. Ça va-tu rester comme dans des zones qu'on connaît? Tu sais, comme j'ai envie d'y donner encore une chance. C'est pour ça que je trouve que le volume 1, il en donne pas assez, dans le sens que je sais pas si j'ai le goût de continuer. Je sais pas si je trouve que ça va valoir la peine. Moi, j'ai le goût de continuer. J'ai le goût pour savoir si ça va continuer. J'ai le goût de continuer, mais j'ai hâte de voir si le traitement de l'histoire est aussi simpliste. Parce que ça marche pour un premier volume. C'est satisfaisant. C'est correct. OK, t'installes ton univers. Si ça reste comme ça, non.
Non, ça peut pas continuer comme ça. Si elle s'en va dans le pays où elle veut aller, qui est comme le pays dans lequel Angul il est en guerre depuis des années, puis que c'est pas... Tu sais, là, on comprend que c'est un despote qui fait comme si l'ennemi était ailleurs, dans le sud. La pire chose, que c'est des gens contre qui on est en guerre, puis là, si elle y va, puis c'est comme, finalement, ils sont gentils, on m'avait menti tout ce temps-là, puis qu'il n'y a rien de plus, là, je vais être déçu, tu sais. Ouais. Je suis comme... On le voit que c'est comme trop... La recette est très évidente dans le premier volume. Est-ce qu'elle va, genre, rencontrer sa mère dans le land? Ouais, on sait pas trop ce qui est arrivé avec elle. Est-ce qu'elle va revoir son ami qui est allé au front? Quel beau design, son ami. Ouais. Mais en fait, tous les designs de cet univers-là est incroyable. Là. Des armures jusqu'au symbole que le vilain Angul utilise là, pour s'identifier. Encore une fois, très Lord of the Rings. Mais même les mains, tu sais... Je sais pas si t'as remarqué, là, le méchant, justement, Angul, à un moment donné, tu sais, il évoque des mains qui vont comme... Ouais, qui viennent du sol, comme des morts vivants. Ouais. Puis il fait des signes de main, genre, pour les appeler. C'est full beau. Ouais, puis il lance à un moment donné un paquet de langues qui sont comme combinées à une espèce... Puis c'est comme une manière... C'est des langues qui donnent la direction qui est empruntée par Bianca, là. C'est comme un... Je sais pas, c'est pas une boule de cristal, là, c'est un item magique, puis c'est dégueulasse, puis il semble que je l'entendais là, quand à un moment donné ça tombe à terre. Attends le. Ouais. Il y a de quoi de. Non, il y a de quoi de familier, puis en même temps différent. C'est comme si. Comment t'appelles ça, le jeu que Jake jouait tout le temps dans le temps, là? Jeu hyper difficile là, que tous les gamers. Elden Ring. C'est comme si Elden Ring rencontrait Zelda. Ok, ouais. T'as le côté dark puis violent de Elden Ring, mais t'as le côté visuellement apaisant et coloré de Zelda. C'est quand même des grosses plaines. Oui. Il y a beaucoup de... Moi, je sais pas à quel point là, ça concorde, là, mais je sentais Breath of the Wild beaucoup dans cette bande dessinée-là. Donc non, moi, je suis bien intrigué. J'ai hâte de lire la suite. J'espère que ça tient la route. J'espère qu'on maintenant que la recette est établie, qu'on va explorer des zones un petit peu plus élaborées. Mais c'est un premier bon ton. Puis, tu sais, malgré le fait que ça prend un temps, ça prend un moment avant de partir, je me suis posé la question, je me suis dit, ça va-tu être ça le récit? Ça va-tu être ça, calme, puis posé, puis j'étais dedans, j'étais comme, go for it. Oui. Allons-y pour un slow burn. J'étais parti avec eux autres, là. Je suis curieux de voir la suite. Faites penser un petit peu à du Bone aussi. Tu sais, Bone est très inspiré quand tu y penses à Lord of the Rings aussi, il se sépare, puis il y a comme une quête qui se passe sur un royaume en guerre, puis c'est très médiéval, fantastique. On est un peu là-dedans aussi. Là. C'est moins funny que Bone, par exemple. Oui, mais Bone, ça prend du temps avant que ça vire sérieux. Oui, c'est vrai. Au début, ça start funny, puis là, ça devient sérieux. Oui, ils font des courses de vaches, puis tout. Là. Ouais, mais les courses de vaches prennent le bord assez rapidement. C'est tellement bon, Bone. C'est tellement bon. On peut pas en parler, c'est même trop long. Il faudrait lire... on pourrait lire, là. Il y a une nouvelle série de Jeff Smith. Là. Je l'ai vu. Est-ce que c'est un préquel ou c'est une suite? J'ai vu que c'était lié à Bond. Ah ouais? Oui, il y a un Bond sur le cover. À moins que c'est une réédition de quelque chose que je savais pas qu'il existait. Peut-être qu'on parle pas de la même affaire. Peut-être qu'on parle pas de la même chose. Ça avait l'air d'être une affaire d'Homme des cavernes. Il y a un personnage féminin sur le cover. Ok, j'ai pas vu ça. Moi, je te parle d'autre chose d'abord. Non. En tout cas, écoute, on ira checker l'information. Ça m'intéresse. Bon. Hey, merci Charlotte, merci Laurent, merci à vous autres à la maison. Merci Ben. Merci. Ça fait plaisir. Allez jeter un coup d'œil au Patreon, ça fait de la chance. Merci à tous ceux et celles d'ailleurs qui s'abonnent et se réabonnent à chaque mois. C'est essentiel, sans ça on peut pas continuer à exister. Puis on se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Bye bye. Ciao. Bye.